eloko ya sika afonote okumbi yango d'abord eloko ya sika ezala mpe na pomme ya marketing mpo bato baya koma yo bokokota mbongo il faut bato combien baadhéré mpo bokota mbongo bato bakolanda bino basene songa lelo nakoti pala bino donc créer déjà besoin d'abord Afronote pour les artistes et musiciens et puis amener aussi un amateur, je crois qu'on en parlera en tout cas aujourd'hui dans cette émission. Mais je crois que j'ai quand même une question d'entrée pour un peu bouger un peu à l'intérieur de la un micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde. Topé Similombo, Tembo, Théosa, micro du pasteur Bobo. Tous à on a Bruxelles, capitale de la diaspora. Wapi Payi, notre bien-aimé, à Los Angeles, aux États-Unis, un Congolais, Whitnov Kunku, il a créé, à concevoir un nouveau concept. À Bruxelles, où il y a des artistes musiciens, il y a des mondes de cinéma. On a un nouveau concept, on a protégé chaque artiste a se retrouver. Tu connais beaucoup plus d'artistes chrétiens et les autres, comment on s'est retrouvé au Yemba, au Salaba CD, au Salaba Lini, Congolais, c'est le Lokomoko, où s'est retrouvé pour ça. Il y a un autre qui est là, tout le monde, bon la conférence, où ils ont bandé. Oui, Baneko, je pense que tous les gens qui Belgique, tu peux se nommer tous amis, tous les amis de Weti, tous les micro de passé beaucoup, tous les Lokola Congo TV, tous les Congo number one, tu es une invitation, il y a un Congolais à aux États-Unis, à une rencontre na par artiste congolais par rapport à l'invention à inventer quelque chose et tout l'unir ensemble presse, tout meka koyokaye, puis tout pousser, tout tourner mituna, dans la nouvelle ligne aïe bana yamboka. Je présente les missionnaires Placide de Jésus et Toko Epakopesa Ndikwana Micro a expliqué biso Masol aïe namo awa namoka Belgique a outi depuis États-Unis. Azali nani, comme nani, asalaka nini, elikamuni na ye namo. Simani to retourner mituna. Merci. Topesi Mabana Deko Whitnov Kunku. Bonjour. Bonjour. Tu es à la presse congolaise de différentes chaînes. Tu répondre à l'invitation à yo. Est-ce que vous ça biso nini ou comme nouvelle si maintenant tu vas dire tout autre d'abord pour s'exprimer dans la langue parce qu'il y a un problème il y a la stable dans la langue encore du fait que ça m'a déplacé ça fait que j'ai appris beaucoup de langues et puis la perdu certaines langues. Donc ceux qui anglais payent et côté dans Omega vous expliquer on peut très bien sauf français payé donc on continue comme ça. Ma présence ici c'est rencontrer les artistes pour leur présenter les nouvelles technologies qu'on a créées aux États-Unis et vous expliquer au fait c'est quoi c'est qu'on veut faire, la vision que nous avons et côté la ligne on peut travailler ensemble avec eux. Donc c'est ça ma présence ici en Europe. Par micro de la déconstruction à la presse, va vous poser la question. Donc, expliquez le message que vous avez présenté dans le peuple congolais et particulièrement l'artiste. Yeah, mais je pense que c'est mieux, je commencerai d'abord par me présenter. Parce que par là, les gens vont savoir en fait où on est en train de partir. Je m'appelle Whitnov Nkunku. Je suis informaticien, je travaille à Yamaha Music en collaboration avec Apple, iTunes, département de musique et vidéo à Silicon Valley. À part ça, parler un peu de mes études, je fais mes études en ici et puis j'ai continué aux États-Unis pour finir. J'ai un master en informatique, software development, web and mobile application. Pour avancer un peu, pour parler de ce qu'on a fait, en fait, je travaille avec la musique, je travaille avec iTunes, tout ce qui est la musique et vidéo. En fait, c'est un système que les Américains utilisent depuis longtemps qui est très bien assis. Déjà, ils vendent très bien. Et par là, étant que Congolais, étant qu'Africain, en regardant comment la musique, et puis système, il y a production, système, il y a distribution, il y a
il y a musique ou cinéma, comment on est dans voilà. Ça faisait au moins, ça me faisait mal au cœur de voir comment ça fonctionne et de voir comment ça marche. Pendant que nous sommes là, on travaille pour les Américains, on fait que le système américain est très bien, et qu'il est bien, et on est Congolais, on est Africain, on ne peut pas le faire pour nous. Donc, c'était une révolte en moi, et puis j'ai dit, ok, maintenant il faut aussi commencer à penser à faire quelque chose pour l'Afrique et particulièrement pour les Congolais. Et c'est pas... Chers internautes, merci encore de vous retrouver dans cette émission. C'est vraiment un grand plaisir, en tout cas, de me retrouver ici, parmi mes confrères, comme Pasteur Bobo, Place de Jésus, qui vient donc de la Hollande. Eh bien, c'est vraiment un plaisir à vous, tout un an de mon émission, compatriotes congolais, comme on le dit toujours, les Congolais qui sont éparpillés à travers le monde, vous allez bourrer de talents intelligents, parce que les Congo, le demain, il y a l'avenir, le Congo, la jeunesse. Notre compatriote, comme vous venez donc les suivre, en tout cas, à Otiko s'est présenté, à Otiko créé, donc créé déjà des zones vraiment afronautes pour les artistes et musiciens. Et puis, avec aussi un amateur, je crois qu'on en parlera en tout cas aujourd'hui dans cette émission. Mais je crois que j'ai quand même une question d'entrée pour un peu bouger un peu à l'intérieur par rapport à ce qu'il a déjà dit. Voilà, tu peux déclarer. Tout le monde a pu comprendre, voyez. C'est vrai qu'il a dit, à se présenter un peu brièvement, mais bon, par rapport à ce qu'il fait. Ma question est celle-ci. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons déjà avec les Américains, une collaboration avec YouTube, puis travaillons dans la constitué donc la communauté d'artistes, pour éviter une piraterie, tout ça, par rapport à cela. C'est pourquoi nous doit apporter quand même un doigt également dans l'artiste et musicien congolais. Afronautes, vous allez donc aujourd'hui avoir voilà, une maison, on peut parler de l'industrie, de la musique et du cinéma congolais. Je crois que c'est quand même assez énorme comme structure. Mais d'abord, concrètement, comme tu l'as dit, tu vas travailler avec des Américains. Expliquez d'abord au Bissau en termes un peu beaucoup plus simples. Comment on peut dans le Bissau partout à travers le monde. Travail, il y a pour aider l'artiste. Il consiste en ça consiste en quoi? Pour aider l'artiste, pour éviter le piratage, tout ça. Expliquez d'abord ça concrètement au sein déjà. Avant que tout le monde ne va comprendre un peu de travail dans un matière un peu simple. On va comprendre, on va comprendre. Merci pour la question. Je pense maintenant je vais expliquer mieux et puis dans vos cas vraiment étape par étape et puis aller petit à petit pour la compréhension de la passer parce que je savais qu'ils ont un peu difficile pour toi de comprendre exactement c'est quoi parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que je suis venu on a expliqué comment c'est quoi exactement. Ok, au fait avant que j'explique, je vais d'abord décrire les problèmes. Et à partir du problème, c'est là où je vais expliquer au fait c'est quoi c'est qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on peut savoir statistiquement qui est simple. Dans le Congo aujourd'hui, d'après mes recherches, il y a au moins 250 albums de musique qui marchent chaque année au Congo. Au moins 250 albums qui marchent chaque année au Congo. Mais rien que 12%, il y a 250 albums, voilà, était camarades normalement. Et quand on dit était camarades normalement, ça se limite à un niveau européen, juste un pays où ils ont tout l'Europe. Et en plus, à part ça, était camarades qui n'a pas cicaté pour mais au fait, en général, les Congolais, on est 100 millions d'habitants, à l'intérieur comme à l'extérieur. D'après mes recherches, j'avais trouvé qu'on est 70 millions au pays et il y a 30 millions qui sont à l'extérieur, partout dans le monde éparpillé. Et le système qui est en place aujourd'hui ne permet pas aux certains Congolais qui sont en place tous au bar et trouver notre musique ou nos cinémas qui sont en train de sortir. Là, c'est d'abord un problème. Le deuxième problème dans le domaine de la musique et du cinéma, c'est le problème il y a piraterie. Pourquoi le problème de piraterie? Aujourd'hui, notre domaine, la musique, le cinéma, utilise encore l'ancienne technologie. Dans le pays, plusieurs pays développés, ça n'existe plus. Je prends toujours l'exemple des États-Unis parce que c'est là où je vis, et c'est là où je travaille, c'est là où je vois comment les choses marchent. On utilise encore les CD et les DVD. Or, c'est une technologie déjà passée, déjà enterrée, ça n'existe plus. Dans le domaine de la musique, le cinéma. C'est un autre problème. Pourquoi? Parce que ça favorise la piraterie. Donc, soit on dit CD mon corps,
il peut juste mettre ça sur Internet et tout le monde va se voir en quelques minutes. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre problème. Et notre problème, c'est ça, les systèmes, il y a production, il y a Congo, il y a vraiment... Je ne dis pas que les gens qui ont fait le travail ont fait mauvais travail, mais il y a... je vais dire un mot un peu fort, mais c'est ça les mots qui conviennent. Il y a ghetto. Il y a vraiment ghetto. Il y a juste quelques personnes et puis ils ont un peu d'argent, ils prennent les musiciens, ils donnent ça, et puis ils prennent le produit, ils font le sédiment. Donc c'est ça aussi un problème. Ok. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, on peut changer tous les systèmes là qui existent, donc résoudre les problèmes qui existent. Et c'est par là que je vais expliquer petit à petit, avancer petit à petit, ce qu'Afronaut fait et comment on va procéder. Comme je dis, Afronaut, c'est une industrie de la musique et du cinéma. Quand on parle de l'industrie, on voit une partie à fabrication, une partie à création. En fait, c'est composé de plusieurs compartiments, comme j'ai dit aussi. Nous avons la partie technologique, et nous avons la partie administrative, avec une partie juridique à l'intérieur, et nous avons la partie industrielle. Je commence par cette partie technologique. Moi, je suis informaticien. Aujourd'hui, la musique se vend par produits digitaux. Ça ne se vend plus par produits physiques. Pourquoi? Parce que les produits physiques, ils sont très difficiles à distribuer. Ça coûte trop cher pour distribuer. Et les Américains ont réfléchi, ils ont pensé que ça sera mieux de rendre la musique digitale pour les vendre. Et par là, ils ont créé iTunes. Aujourd'hui, nous avons Amazon, nous avons Rhapsody aux États-Unis, nous avons beaucoup de compagnies qui font ça. Et c'est exactement la même idée que nous avons fait. On a essayé de faire la technologie le même qu'iTunes. Donc, on a créé des applications, j'ai créé des applications pour transformer notre musique en systèmes digitaux et puis les mettre en ligne pour la vente. Donc, Afronaut a déjà une application qui est comme un site internet, là où vous partez, vous choisissez la musique que vous voulez acheter, vous achetez et puis vous jouez. Mais cette musique que vous allez acheter restera dans votre ordinateur ou dans votre téléphone ou dans votre tablette, parce qu'on a des applications téléphone aussi, comme iTunes. On a aussi des applications pour les tablettes, même les applications pour les Smart TV. Donc les gens qui ont regardé des films avec les Smart TV, on a les applications aussi là-bas. Donc en fait, les gens qui vont acheter avec notre application, juste acheter et puis vous avez votre musique directement. Donc ça, c'est résoudre le problème de la distribution. Donc si un produit sort aujourd'hui, on le met dans notre application, directement tout le monde peut avoir accès à un produit, on a juste en ligne, c'est bon. Très facile. Même les gens qui sont en Chine, qui sont en Yougoslavie, qui sont en Ukraine, qui sont partout, ils peuvent avoir accès à un produit juste en une seconde. Donc, la partie technologique, on a créé les applications pour vendre notre produit, donc de nos albums et de nos cinémas. Et on a créé cette technologie avec un système qu'on appelle DRM. C'est important que j'ai dit les mots là. DRM c'est Digital Right Management. C'est une nouvelle technologie créée le mois de janvier 2015 par un monsieur qui travaille à iTunes à Apple. Je ne vais pas dire son nom. C'est un russe. C'est un système qui ne permet pas les duplications illégales ou qui ne permet pas les partages ou les copies illégales. Donc c'est un système où vous vendez votre musique, mais vous vendez juste la copie, mais pas la licence. Quand la personne qui achète juste pour lui, pour son ordinateur ou pour son téléphone. Il n'a pas droit ou il n'a pas les moyens à les partager avec une autre personne. Donc la partie technologique a déjà fait ce qu'on a fait. Le deuxième compartiment, c'est la partie administrative et la partie juridique. Dans le système de production, ou le système de la musique, il doit avoir des avocats qu'on appelle en anglais, on les appelle des business lawyers. Il doit avoir des avocats qui gèrent les systèmes parce que c'est tout un processus juridique qui est mis en place. Donc on doit avoir les avocats. Et ça aussi nous avons déjà. Et la troisième partie, c'est la partie industrielle. C'est là où nous allons fabriquer nos propres produits pour gérer les systèmes technologiques. Donc par là, je vais parler des produits MP3, mais ça va arriver après. Et pour arriver, question de opening au lobby, je parle des Américains. En fait, quand j'avais créé cette idée, et j'avais créé l'application que j'ai créée, je suis parti voir les Américains. Parce qu'aux États-Unis, il y a des systèmes, quand vous créez une nouvelle technologie, vous partez voir les gens d'entrepreneurs pour leur proposer si vous pouvez financer le produit. Donc, ils vont voir, ils vont regarder s'ils veulent faire et puis ils vont financer. Je suis parti voir les gens là et je suis tombé chez une dame qui est aussi dans les domaines. C'est une dame qui est forte à Hollywood. Il y a une maison de production à Hollywood qui est vraiment forte, qui a vraiment aimé le projet et il a financé le projet.
Et par là, il va aussi nous donner des idées, son expérience dans le projet. Et c'est par là qu'on va travailler avec la femme. Donc la femme là a une maison de production. Et je pense que ce n'est pas important de dire le nom de sa maison, mais c'est une grande maison de production qui produit des stars comme Chris Brown, Lady Gaga, et qu'on s'est passé par là, par la femme là. Donc c'est elle qui finance le projet. Donc c'est ce qui nous met directement en contact avec les Américains, travailler en collaboration avec les Américains. Alors je pense que c'est déjà une explication claire que j'ai donnée. Si vous pouvez encore avancer. Micro du pasteur Bobo. Merci tous ces buildings et tous ces buildings, tout le monde est beaucoup à pizza. Congolais, on est beaucoup à la diaspora. Aux États-Unis d'Amérique, la capitale de la diaspora, aux États-Unis Belgique, a proposé de nouveaux concepts, de nouveaux produits. Où il y a eu la diaspora, le Congo, l'artiste congolais, le Colombie, partout. Pourquoi pas payer plus de nous? On a un nouveau concept, et vous sont plus de nous. Mais plus de la média. Mais nous avons pas le papa, le Colombie, plus de nous. Le Colombie, parce que les États-Unis d'Amérique. Le Colombie, on oublie où on a Apple. Nous sommes Apple, on oublie où on a contact dans iTunes, société américaine. Est-ce qu'on peut expliciter pour pas le battre que mon tour de BD, mon tour est-ce que Azap espère pour eux autres développeurs en Belgique, mais pas les États-Unis, pas les Colombiens, la famille, pas les États-Unis, pas les Colombiens, non beaucoup de autres. On a des questions, mais la question nous a beaucoup plus comment concrètement l'artiste qu'on s'est retrouvé, soit qu'on s'est retrouvé, je fais quelque chose par rapport à Mambo. Fandi babali kotala le to mona na Congo ba misi ba sokode bi blo ko défendre ga artiste congolais ba to beli bali ko bunda ko crier pour ko défendre ga artiste congolais ba se retrouver kana ministre bali ko sala yo kumbeli biso ilo ko sika afonot ko kumbiengo d'abord ilo ko sika ils appellent la première marketing pour ba to ba comment yo boko tambongo. Il faut battre combien va adhérer pour beaucoup de Tambongo, bateau va vous l'enlever, va se retrouver. Son malheur ne compte pas les biens de l'eau. Donc on s'est retrouvé après combien de temps? Quels sont les mécanismes? Battre cette belle balle qu'on a eu aussi. Comment on s'est retrouvé dans un nouveau concept où il y a le Congo, normalement, dans financièrement. Comment? Pasteur, pour la question, ça c'est vraiment une très bonne question. Je vais vraiment expliquer très bien. On va d'abord la question du Bosso, tout ça aux États-Unis, comment est-ce qu'ils vont savoir. Au fait, la lingala mingi kozala discret parce que mon travail ne me permet pas de public, il y a aussi démontrer. J'ai déjà beaucoup des œuvres que je fais. J'ai déjà beaucoup des œuvres que je fais, beaucoup d'applications que j'ai développées. Mais si je vous dis ce que je fais, vous verrez que je ne mentionne même pas beaucoup mon nom à l'intérieur parce que là où je travaille ne me permet pas de faire la propagande dans la moment. En fait, je travaille à Yamaha Music. Yamaha Music, tout travail à Yamaha Music, département, il y a software music parce que Yamaha Music a un piano, la musique classique à l'intérieur. Et cette musique classique qui vendait dans le en papier, et ils nous ont appelé pour rendre la musique classique on a comme application. Donc on va noter comme application. Et comme c'est iTunes qui bat les marchés maintenant aux États-Unis, c'est là où on nous a envoyé chez iTunes pour le faire, mais sous contrat de Yamaha Music. Donc là, c'est un peu pour préciser. Je vis à Loma-Linda, les gens me connaissent, je vis à Loma-Linda, je suis souvent à Los Angeles. Les gens qui vivent à Los Angeles me connaissent depuis que je suis aux États-Unis, c'est que je fais mes études, c'est que je fais lors du travail, ils ont un peu d'idée. Dans mon langage, ils savent, je pense qu'ils vont même témoigner. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur ça. À propos, il y a un Américain que je travaille avec. La dame que je travaille avec aussi ne veut pas qu'on parle de son nom. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes un peu à un niveau à Hollywood, il y a la musique dans le cinéma, à un niveau un peu élevé. Il ne voulait pas qu'on parle d'abord de son nom. Mais pour parler de sa maison, c'est Converse Music, Music Converse, on appelle ça Canvas Music, en anglais, Canvas Music, la maison de la
la dame. Mais les noms de la dame, en tout cas, excusez-moi, je n'ai pas le même son. Et puis, pour la deuxième question, comment les artistes vont s'y retrouver, au fait, c'est ça la grande question. Par là, je vais encore revenir un peu en arrière, mais pour vous expliquer comment notre système va fonctionner. Parce que par là, on aura l'idée de savoir comment les artistes vont se retrouver. Au fait, dans ces projets, au départ, dans la Bandaki, je voulais travailler avec les producteurs. On voulait juste être distributeur. Donc, en fait, les producteurs à qui a signé un contrat d'un artiste, en basant la clause dans un contrat en bango, et puis quand c'est fini, ils nous amènent les produits. Nous, on les rend en produit digital et on les met dans notre système, et puis on commence. Peut-être par rapport à ma question à Pasteur Bobo, comment répondre, l'artiste, c'est aussi le pourcentage dans le lobby, c'est-à-dire que caché aux affaires, ça va cacher, bon, ça va cacher toute la production, ça c'est un. Et puis de deux, quand tu parles de Bakosé Retrouvé, comment est-ce qu'il faut mettre un mécanisme de contrôle? Parce que comment est-ce qu'un artiste soit signé contrat dans la maison de nous? Après, voilà, aujourd'hui, par exemple, tel nombre, il y a CD, ils allaient également vendus, et qui est par contre, la babette à Bakaki, qui est par jour, autant qu'on a la compte. Mécanisme de contrôle, et puis il y a confiance au qui peut être placé entre les zones à nous, on a l'artiste et péché. Comment est-ce que vous réfléchissez par rapport à votre question? On a ma question, moi, ma question. La certaine non, oui, mais la réponse à cette question, quand on est à l'île Yamonga, à autre vaccin, 90% n'est pas congolais, ça c'est Internet. Quand on exagère, il y a beaucoup de 100 millions, mais il y a 70 millions, on peut 100 millions, on a 100 millions, il y a 6 millions, plus 70 millions, 76 millions. Bon, voilà, toqué, mais batanga pe mabisute batanga pe bisute tilelo mais batona nyoso bala internet. Votre système déjà nouvelle technologie déjà concerne internet pour boteka. Comment bato va se retrouver ceux qui ciblent la minozali ou yobengi de 100 millions na ba congolais ou la majorité la bango baza sans internet ba kosomba comment maman za Nambandaka, Azana Mouleditou, Azana Kisangani, Azana Medaba Baumbu, c'est Internet, à Osmo. Qui a remarqué ça comme manqué? Vous parlez là, avant peut-être vous parlez aussi qui sont en détail, j'ai parlé aussi dans la ghetto. Apparemment, tu reviens toujours dans la ghetto parce que quand tu fais une analyse, la statistique, tu passes dans les 100 millions de Congolais. Quelque part, vous allez destiner à la Congolais. Donc, aujourd'hui, il faut ouvrir la ghetto. Est-ce que tu penses que ces systèmes veulent permettre de musique dans la musique et finalement la ghetto, que l'artiste dans la musique va se retrouver dans la musique? Petit à petit, je vais commencer d'abord par la question à Niboso qui comment est-ce que les artistes vont suivre, sur la technique combien de CD et puis comment ils vont suivre. Okay. Là, par pourcentage, ok, exactement, je vais commencer par là. Au fait, quand on avait créé les systèmes, on avait tout prévu, tout a été fait, tout a été prévu, on avait testé comment ça va marcher. Au fait, les systèmes qu'on avait créés, si artiste est mobile par la BISO, de signer contrat d'artiste. Et sur base d'un contrat entre on dit par exemple, l'artiste a 50% et nous avons 50%. Ce qui va se passer, c'est quoi? Quand on signe les contrats, on va donner à l'artiste un papier. On va lui remettre un papier après avoir signé un contrat. Ce papier-là, il aura un lien. Donc, il y a un site internet, et puis un pseudo, un compte, plus un mot de passe. Pourquoi on va lui donner un blog? C'est ça juste que tant l'artiste a signé contrat avec c'est-à-dire on a créé un compte pour l'artiste de la partie administrative de la BISO. Donc il devient membre de la partie administrative de la BISO. Donc à comme il a droit et à total nombre de produits vendus par jour, de même que nous, tous au monde, parce que le système administratif, comme on dit, on appelle ça en anglais back-end, c'est pas ce que les gens voient devant. Il y a un système qu'on a créé, on va voir le nombre de produits vendus. Merci. J'aimerais d'abord vous présenter, avant de poser la question, on a posé à papa Witino, comme on a Sœur Julia et Boko. Voilà, les artistes, on a participé à l'album déjà sur le marché, la crèche valorisée. On a une question par rapport à papa, pourquoi autour de ceux qui actuellement sont dans le Congo, on a des problèmes avec des producteurs. Tout le monde a qui artiste surtout dans le Congo, le mot producteur existe
ça. Ils arrivent bien que ça existe, mais on dirait qu'ils ont la fonction pédagogique. Pourquoi aux hommes on a sous pour le bac on a introduit les normes exactement respectées. Il y a un moment où les jeunes mingi, les artistes mingi, les Kouloukani, à celle de l'Okomongo, à Badi, on a dit mon côté, ça va se gagner, arriver jusqu'au bout, à comité, à celle de toi, à celle de finaliser à mon sur l'année. Maintenant, la question dans les acquis, où exactement qui est évoqué pour protéger l'artiste, une fois qu'elle a adhéré dans la carte apprenante, parce que où est pour protéger l'artiste, c'est quoi contre la piraterie, par exemple? C'est ça ma deuxième question. Merci beaucoup, sœur Julia, pour la question. Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par garantie technique. Sur les garanties techniques, comme j'ai dit et je répète, afin d'utiliser le système d'IRM, ça me permet pas aux gens de pirater au cas où vous pouvez ce produit dans le parce que d'abord, ce que vous devez savoir, il y a deux sortes de contrats. Il y a un contrat qui est exclusif et un contrat qui est non exclusif. Non exclusif, c'est-à-dire les produits qui sont déjà sortis ou par erreur, vous-même par erreur, vous avez donné à quelqu'un, c'est déjà parti. Parce que chez nous, on considère juste un seul fichier dehors, le produit n'est plus exclusif. Parce que ce fichier, même des mots, un fichier, moi, le produit est considéré comme déjà piraté, donc ou déjà à l'extérieur. Ça a un autre contrat, et puis on a le produit exclusif, donc c'est que ça sort directement des masters, et puis on les récupère, on les met dans notre système. Donc pour vous garantir côté technique, on a créé un système d'IRM qu'on a vérifié et on a testé plusieurs fois avec des gens. On est très sûr que les gens ne peuvent pas dupliquer. Si ça arrive qu'il doit dupliquer, c'est-à-dire que c'est nous, notre système technologique, nous est faible, donc nous est marché. Dans ces cas-là, l'artiste aura, comme on dit, un bonus par rapport à la vente normale. Parce que c'est un tort, c'est notre système. Question, on a eu sur la question. La garantie, nous dit parce que à fond, nous avons SICA. Dans le chemin, on a la musique, parce que ça a un long chemin. Parce que mon expérience, c'est qu'on a fait un course, on a fait belé. Yo, au bandit, SICA. Est-ce qu'à fond, il faut profiter de la popularité de l'artiste pour écrire comme l'homme, tout à fond, Benza, à ça déjà, aura moko sobre beaucoup de beaucoup profiter naï nas artistes na beta musique pour attendre beaucoup monter na rosa la na lukezo na rosa la muta kamuka na rosa sunani ou natanga ouais ensemble quand même Michael mai ou nani la sniper bana comme na te capé est-ce que à fond on peut profiter là tout le monde profiter na fond na zone quand il y a qu'on s'est retrouvé, on a qu'on s'est retrouvé. Et pour la zone, qu'est-ce que je suis il y a piraterie, la Chine peut parler, comme la Chine peut parler. Papa, je vous assure que le logo est tout, à fond, on va pirater, on va pirater à tout. Question, on va pirater à tout. Est-ce que on va pirater produit à fond? Et pour ça, on va essayer de le moins bien que pour les gens qui écoutent YouTube, dans YouTube, ceux qui parlent de écouter sur YouTube, je vais effacer. Vous avez dit que parlez de ceux qui ont certains emboulements, cédent la main à la bombe, on a PCO, on a signé contre la bino, ceux qui écoutent sur YouTube, pas la bino, ceux qui alignent mon main à Ngazongo, ou m'écoutent parce que le collègue à Congo, à Ngazongo, et Bungi Bango. Et faire passer l'image. Donc, il y a produit la bino, il faut la bino développer ça. Radio, la même chose. Mais, les Anglais, ils étaient à Bénin, à Ouganda, à Zambie. Comment est-ce que vous allez faire pour s'organiser, pour ça va DJ, même les DJ pour il faut la bino développer ça concrètement. Parce que c'est beau, nous, on a verrouillé un tout peu. Mais on considère quand même c'est quand même assez difficile et aussi irréalisable, surtout pour l'Afrique. Pour jouer la musique à mais pour l'Afrique, vous pensez que c'est un peu. Ils ont adapté le système de la musique. Puis, l'artiste est musicien de mon j'ai eu l'artiste ce soir, la musique à Bordeaux,
ils ont caché dans les lettres, ils ont quelque chose. Ils ont parlé à 50-50 pour ça. C'était ça, on a dit, l'idée, non, voilà, tout dans le studio, mais 50-50. Ah, c'est la négative. L'unité qui continue, surtout l'artiste congolais, au Cameroun, c'est le système. Il faut plus se cacher et tous les restes, ils vont partager au pourcentage. C'est pour vous revoir dès qu'ils continuent pour que l'artiste ne soit pas économique. Pendant la question à Pasteur Roy Bosso, ils avaient qui sur les garanties. Le profit, ceux qui affrontent au Lingangouara, et pas les musiciens. Ouais. En fait, par là, l'artiste pas dans la catastrophe, je pense, dans le peut-être dans toute la question maintenant la réalité qui existe déjà sur le marché. On a évité artistes congolais en web qui a déjà vendu plus de 100 000 CD. Bazaté. Réponse est qui Bazaté, 100 000 CD. Or, 100 000 CD, au niveau des États-Unis ou au niveau des pays où on va utiliser un système pour le produit digital, ça se vend en 10 minutes. C'est plus long que vous avez 5 000. Non, dans le pays où on va utiliser un système pour se trouver dans le 10 minutes. 10 minutes. Le problème congolais, il y a juste une technologie qui n'existe pas pour nous aider musique et qui est à niveau. Le temps est là, tout est là. Tout ce qui reste, c'était ça, système pour gérer musique qui est à niveau. Et puis connexion avec Batou et Baza déjà dans un niveau élevé, et c'est exactement ce que nous on a amené. Et je ne pense pas qu'il puisse doser pour profiter. Moi je travaille, là où je travaille, je ne peux pas en rose à la orgueillité, mais je pense, je ne me plains pas. En tout cas, je ne me plains pas. Là où je travaille, je ne me plains pas. Côté comme ça, parce que je suis entré dans la procédure à démission. Côté comme ça, on a démissionné, comme ça, on a les compagnies que je dis, vous savez que c'est une très grande compagnie dans le monde. Côté comme ça, on a c'est-à-dire que ils ont blague. Peut-être qu'on va passer par ma grande ligne. Dans certains contrats, il y a un cachet réservé aux artistes. Mais comment ça va se passer? Au cas où c'est un artiste qui a déjà vendu auparavant, à Ebi déjà qui a un nom renommé à l'extérieur, et on va prendre l'artiste pour un produit exclusif. Normalement, ce qui devait se passer, c'était quoi? C'était un producteur devait être au milieu entre nous, parce que nous on les appelle les content distributors, donc les gens qui font la distribution il y a produit par les systèmes technologiques. Normalement, il va y avoir un producteur comme... Presque abordatoire pour aujourd'hui. Il y a bien sûr encore des questions dans la salle. Alors, mais concrètement, on a peut-être à Congo, parce qu'il y a d'autres points pour pouvoir rapporter sur la mission. Aujourd'hui, déjà, vous êtes déjà sur place à Congo, vous avez déjà un avocat, ou alors déjà structure, vous avez déjà implanté. Ou alors, et puis on fait sur le détail, quand est-ce qu'il faut lancer Maison d'Habitat au niveau à Congo, et puis l'artiste va dans la question un peu partout. Comment est-ce qu'on va avoir un contact d'Habitat pour peut-être plus de détails? Ok, en fait, on travaille, on voulait travailler par étape. On voulait pas aller trop vite, et puis parce qu'aller trop vite, beaucoup moins au Canada, on voulait étape par étape. La première étape était d'abord d'être sûr que la technologie marche et de tester. Et c'est déjà passé, on l'a fait. On l'a fait pendant au moins 6 mois, on a développé l'application et puis testé, ça marche. Deuxième étape, c'était les parties à la documentation. On a déjà eu toutes les licences. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est le niveau Congo, avoir les licences niveau Congo. Et la troisième partie était commencer à les parler à artistes, parce que c'est d'abord eux notre produit. C'est ce que je suis en train de faire en conférence, aux artistes, quelque chose qui est déjà en train d'arriver. Et troisième partie, c'est la partie s'installer à Kin. On a déjà envoyé les matériels à Kin, on a un avocat qui est déjà sur place, on a aussi déjà une place à Kin, quelque part en commune à Nadiema. Ça fait longtemps que je ne sais même pas plus comment me retrouver. Mais quelque part dans la commune à Nadiema, alors sera basé notre quartier général. Et pour votre information, les appareils que vous voyez seront fabriqués à Kin. Ça sera fabriqué sur place à Kin, ce que vous voyez là, parce que c'est moi qui l'ai fait aux États-Unis. Mais pour les véhicules aux États-Unis, ça va me coûter trop cher. Et puis, c'est aussi une façon de créer un emploi à niveau à Kin. Donc ça sera fait sur place à Kin. Donc l'étape où nous sommes maintenant, c'est l'étape qui a commencé à planter à Kin. Et la date que nous serons en Congo à Kin, c'est le mois de décembre. Donc moi,
avec quelques ingénieurs américains pour installer le matériel. Mais les ingénieurs là vont rentrer. Ils vont seulement juste arriver pour installer le matériel et puis former quelques Congolais pendant quelques jours. Et puis ils vont revenir. Et puis moi je vais rester pour commencer un peu à chercher comment pour installer, pour employer votre et puis les comment les choses vont marcher. Donc décembre, mois de décembre, Afronaut sera sur place. Et pour le moment, tout ce qu'on demande, les artistes qui ont déjà l'air produits qui existent, qui sont déjà sur le marché, ils peuvent encore les vendre. Ça, je vous assure qu'ils peuvent encore les vendre. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de témoignages, même des gens qui sont aux États-Unis, qui disent que c'est des gens qui sont dans la FedEx. Quand on a la FedEx, bon, au foot à FedEx, c'est déjà pris même. Là, on a la question, papa, à ligne. Les contrats non exclusifs, ils sont très différents des contrats exclusifs. Donc, c'est-à-dire, l'artiste, on a la produit sur le marché, on ne va pas vraiment utiliser notre système, on va juste utiliser notre système de distribution massif pour que les gens passent au moment. Le système de Kangayango va pirater, ça serait impossible, ça existe déjà. Ça existe déjà, donc c'est déjà sur le marché. Donc, tout ce qu'on va faire, les aider à gagner encore un peu d'argent, un peu plus par rapport à ce qu'ils ont pour les vendre. Et ça va aussi nous aider à être sûr que le système marche très bien comme test. Mais pour dire qu'on va au Kangayango, c'est vraiment impossible. C'est impossible. Question à papa, pasteur Bobo, qui. Est-ce que l'angle est limite? L'angle est limite. Non. Sauf que en anglais, il y a une norme. C'est beaucoup de gens qui ont un circuit, comme vous avez un contrat MTV. Au fait, beaucoup de gens ont un circuit. Au fait, c'est ça même l'objectif, que je devais même encore insister sur ça. C'est ça l'objectif. Parce que les projets OEO, comme j'ai dit, notre partenaire veut s'ingérer en Afrique. Donc, il veut connecter la musique africaine et la musique américaine dans le futur. Mais il veut d'abord nous voir évoluer pendant 1 ou 2 ans, voir comment ça va marcher. Et c'est la chose la plus importante pour poser question. Je voulais aussi rappeler aux artistes que ceux qui ont dit musique naïve, les copains de MTV ou la VO, ils doivent s'assurer que. Ezalaki esengo bolandi bilongo boyoki tolandi boyoki mituna etunamaki mpenza mituna etunamaki na presse congolaise ya diaspora totunaki notre bien-aimé auti na Los Angeles boyoki mpenza bolanda à suivre ozalaki micro du pasteur Bobo à la Bruxelles. Merci.